Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi Dieu dès le commencement. C'est toi notre Père. C'est toi qui nous as appelés ce matin. Et maintenant, en bon Père, tu veux nous parler. Nous voulons que tu manifestes ta gloire. Bénis ce moment tout en disposant nos cœurs pour t'écouter. À toi seul la gloire, au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur est là. Il nous a fait grâce. Il nous aime tant. Il est merveilleux. Que son nom soit béni à jamais. Nous restons debout pour lire la parole de Dieu qui se trouve dans le premier livre de Samuel. Nous sommes là dans l'Ancien Testament. Le premier livre de Samuel, chapitre 1er, 1 Samuel 1. Nous allons lire les versets 5. Ensuite, nous allons lire les versets 10 et le verset 11. Et enfin, nous allons lire les versets 24 jusqu'au verset 28. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 5. Ensuite, versets 10 et 11. Et enfin, verset 24 jusqu'au verset 28. Nous pouvons aller graduellement. Nous sommes là au verset 5. À Anne, il lui donnait une seule part d'honneur, car c'est Anne qui l'aimait, mais Yahweh avait fermé son sein. Le verset 10. Elle était pleine d'amertume. Elle pria Yahweh et elle pleura beaucoup. Verset 11. Elle fit un vœu et dit: Yahweh Sabaoth, si tu voulais bien voir ma misère, si tu voulais bien voir la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et lui donner un petit homme. Alors, je le donnerai à Yahweh pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Le verset 24. Lorsqu'il lui servirait, elle le fit monter avec elle en même temps qu'un taureau de 3 ans, une mesure de farine et une outre de vin, et elle le fit entrer dans le temple de Yahweh à Silo. L'enfant était tout jeune. Ils immolèrent le taureau et ils conduisirent l'enfant à Élie. Elle dit: S'il te plaît, mon Seigneur, aussi vrai que tu vis, mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait près de toi ici. Pria Yahweh. C'est pour cet enfant que je priais, et Yahweh m'a accordé la demande que je lui avais faite. À mon tour, je le cède à Yahweh tous les jours de sa vie. Il est cédé à Yahweh. Et là, il se prosterna devant Yahweh. Parole du Seigneur, acclamons-la. Merci, nous pouvons reprendre place. Nous rendons grâce à Dieu, non seulement pour ce matin, mais également pour tout le temps que nous avons passé ici pour les servir.
Vraiment que son nom soit loué. Nous voulons également exprimer toutes nos reconnaissances au collège pastoral, à toute l'église. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Pour ce dimanche, qui est le dimanche de mon au revoir, je suis accompagné avec quelques-uns de mes fidèles. Je ne sais pas s'ils sont là. Ils peuvent s'élever pour que l'église les voie. Ceux qui sont venus avec moi, est-ce que l'église peut acclamer le Seigneur? Merci. Nous pouvons. Merci. Que le Seigneur soit loué. Le thème qui nous a été proposé pour ce dimanche, parce que nous allons nous rappeler que l'Église a un calendrier. Ça fait 2 dimanches passés. Le pasteur Normand nous a parlé sur le V ici. C'est sur cette là que nous allons aussi aborder le message de ce matin. Et le thème qui nous a été proposé, c'est « Ne tarde pas à accomplir ton vœu ». Ne tarde pas à accomplir ton vœu. Pasteur Normand nous a beaucoup aidé à définir le vœu. Il nous a expliqué le pourquoi d'un vœu, le quand d'un vœu, le comment aussi d'un vœu. Et si nous allons revenir à cela à titre de rappel, le pasteur nous a dit que le vœu c'est un engagement que nous prenons devant Dieu. Je dirais aussi que c'est une promesse que nous donnons à Dieu. Pourquoi? Pourquoi nous devons faire le vœu? Le pasteur avait dit que nous faisons le vœu pour pouvoir obtenir la faveur du Seigneur. Nous faisons également le vœu parce que le vœu cache une puissance spirituelle. Derrière le vœu, il y a une force spirituelle qui est cachée là-dedans. Et si nous faisons des vœux, nous allons également bénéficier de cela. Il avait aussi dit que nous faisons le vœu pour accomplir les desseins de Dieu, pour accomplir le plan de Dieu. Et je voudrais aussi ajouter ce matin que nous faisons aussi le vœu pour pouvoir négocier avec Dieu. Les textes que nous avons lus, c'est l'histoire de notre maman Anne, que nous connaissons presque tous. Anne était stérile. Le verset 5, là où nous avons commencé, la Bible souligne que c'est Dieu, dans la version que j'ai ici, Bible de Jérusalem, dit que Dieu avait fermé son sein. Nzamba kangi libumuna Anne pour abotate. C'est-à-dire que l'auteur de l'instérilité de Anne, c'était Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a fait que Anne ne puisse pas avoir des enfants. Et la parole de Dieu dit, notre Dieu est le Tout-Puissant. S'il tient quelqu'un ou quelque chose dans sa main, personne ne peut les ravir de sa main. Et si Dieu fait quelque chose, personne d'autre ne peut le changer. Maintenant, ce qui nous a fait na base, il y a une situation où il y a osa komona. Tu vas encore aller où? Il n'y a que chez lui. Il n'y a qu'à Dieu que nous pouvons aller. C'est à lui seul
qui peut décater la situation. Donc, il faut aller négocier avec lui. C'est ce que Anne a fait. Yango souvent nazalako exhorter banana nzambe de pouvoir développer l'écoute spirituelle. Sincèrement, et contrairement à Matéa Tolandaka lelo na Kinshasa, tout malheur vient de la malédiction, famille, tout ça. Oui, il y a des malédictions, il y a des malheurs qui viennent de la famille, mais il y a aussi des situations qui sont planifiées par Dieu. Et pour un but glorieux de lui, que Dieu veut être tiré dans le Cambo. Et vous allez comprendre avec moi que Israël, comme peuple de Dieu, bazalaki kozonga na raison. Souvent, ce qui Nzambe a créé situation moko ya malheur pour na bango. C'est à ce moment-là qu'il se rappelle, ah, nous avons désobéi. Nous devons revenir à Dieu. Et situation ya Anna, Nzambe yemoko mutu azalaki derrière yango. Tata moi cité. Et la Bible dit, Anne ne faisait que pleurer. Et ce jour-là, Anne décide de s'approcher devant le Seigneur. Pourquoi? Raison, il y a liboso, le pasteur avait aussi dit ça. Tout ça, là, bave pona ba situation oyo et oumeli. Des situations qui restent inchangées. Des situations qui disent, oyo ozomona que ça ne marche pas. Na ba situation oyo ele qui force na yo, ele qui makasi na yo, ele qui mayele na yo. On vient alors solliciter l'appui du Seigneur en faisant un vœu. Et cause à l'appel quoi na lobaki na ba situation oyo nzambe yemoko aza auteur na yango na ba situation est pareil, on doit faire un vœu à Dieu. Parce que yemutu asimbi est situation yepe mutu akoki kofungola yango. On peut aussi faire un vœu. Ce qui au monique eloko yo za kozela eza ko umela. Si ça tarde encore, tu dois aussi faire un vœu à Dieu. Mais on doit aussi faire le vœu à Dieu lorsque tu as les promesses de Dieu. Là, je voudrais qu'on lise Genèse, chapitre 28. Genèse, chapitre 28. Nous allons lire le verset 13 et le verset 15. Genèse, chapitre 28, verset 13 et verset 15. Dans ma version, on dit, voilà que Yahweh se tenait devant lui et dit, je suis Yahweh, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol. Tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'aie accompli ce que je t'ai promis. Awa ezali solo ya Jacob, tango azokima ndeko na ye Esaú, akepa na noko na ye Laban.
Première nuit, là où il est passé la nuit, Dieu se présente à lui. Et Dieu commence à lui donner toutes ses promesses. Je suis avec toi. Je serai avec toi. Je te garderai. La terre sur laquelle tu es couché, je te le donne à toi, à ta descendance. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance. Nzambe azopesa ye ba promesse. Nzambe azopesa ye ba promesse. Lorsqu'on a aussi des promesses de Dieu bien-aimé, vous devez aussi faire de vœux. Vœux yango eza pona ko soutenir ba promesse Nzambe apesi yo pour que ekokisam. Parce qu'il y a aussi des promesses qui ne sont pas réalisées parce que l'ennemi est toujours malin. La Bible l'appelle voleur. Satan et ses acolytes n'ont que 3 missions. Voler, détruire et puis tuer. Soit ayibeli yo eloko na yo, soit ce kaza n'a possibilité à voler, il y détruit. S'il ne détruit pas la chose, il va te détruire toi-même. C'est la mission du diable. Et pour preuve, ezana batoyo bazalaka souvent trop combattu na vie na bango. Et il se pose des questions. Pourquoi suis-je combattu? Sans le savoir, tu es combattu à cause de la promesse Nzambe apesio. À cause de la bénédiction oeza en toi. Satan lokola amona kango a yeba kango d'avance, akobanda kobundisa même depuis ton enfance. Moi, quand je lis l'histoire de la naissance de Jésus et Seksaranga, le mage qui arrive devant Hérode, il lui pose la question. Tozo luka mwana oyo awuti ko bota mamikolo oyo. Mwana ngo aza roi ya ba juif. Hérode a dit quoi? Il y a encore un autre roi qui est né. Hérode qui mobilise toute son armée pour assassiner les enfants. Je me suis posé la question. Même si Jésus allait être le roi de ce monde, mais alingaka za la roi na un mois, alingaka za la roi na 2 ans, alingaka za roi na 5 ans, mais le coup là, ba yebisi Hérode que l'enfant est roi. Il faut étouffer ce roi dans l'œuf. C'est ce qui justifie aussi bitumba ebele oyo tutozala ngo na bomoy na biso. Et quand tu es conscient que vous avez la promesse na Nzambe, peut-être que demain tu seras le président de ce pays. Peut-être que c'est toi qui vas sauver la RDC. Oza na projet ya Nzambe. Oza na promesse ya Nzambe. Ce qui molimo na Nzambe a révélé yo, tu dois faire un vœu pour que le Seigneur t'aide à pouvoir accomplir cela. Okoki pe ko sala vœu lorsque ta relation avec le Seigneur est bonne. Okoki ko sala vœu avec le Seigneur si tu n'es pas en communion avec lui, si ta relation avec lui n'est pas bonne. Mais si tu réalises que tu as la faveur du Seigneur, il y a un moment où tu vas sentir que Nzambe aza nanga. Sali boye et simbi. Au bon deli boye à répondre. Si tu réalises que na moment où tu as la faveur du Seigneur, profite na moment pour pouvoir faire un vœu à Dieu. Tu peux aussi faire le vœu à Dieu là où tu réalises que la présence de Dieu est là. Et je dirais aux fidèles de Sebeko francophones que si vous réalisez que la présence de Dieu est ici, dans ces temples, je vous invite à faire un vœu.
na makambo yo ozo monake eza défi à relever pour nous. Amen. Le pasteur nous a dit aussi comment faire un vœu. Comment faire un vœu. N'avez dans le vœu, il y a le conditionnel et le vouloir. Et dans le conditionnel, ça commence toujours par si. Seigneur, si tu me donnes, si tu me bénis, si je vais. Si tu me donnes, je vais. Si tu me donnes, je vais. Il y a un ping-pong là, de si et je vais. Jacob réalise que là où il est, le Seigneur est là. Le Seigneur est avec lui. Il a la faveur du Seigneur. C'est à ce moment-là que Jacob profite pour faire le vœu. Si on peut lire toujours Genèse chapitre 28, nous allons lire le verset 20 et le verset 22. Toujours là où nous avons lu, nous venons de lire Genèse chapitre 28, verset 20 à 22. Verset 20. Jacob fit ce vœu lorsqu'il a réalisé que le Seigneur est avec lui. Il a la faveur du Seigneur. Il lui fait alors son vœu en disant à Dieu, si tu es avec moi, si Dieu est avec moi et me garde en route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors Yahweh sera mon Dieu. Jacob, on s'arrête un peu là. Jacob réalise que je croyais que je suis seul. Je croyais que je suis abandonné. Or, le Seigneur est avec moi et le Seigneur est ici. J'ai saisi l'occasion pour faire un vœu. Seigneur, si tu es avec moi, si tu me gardes, si tu me revêtis, si tu me donnes quoi à manger, si tu me gardes en route, si je reviens sain et sauf chez mon Père, premier vœu, toi Yahweh, tu seras mon Dieu. Toi Yahweh, tu seras qui? Mon Dieu. Pas Seigneur, je ferai ceci ou cela. La première des choses, je t'appartiendrai pour toujours. Je n'aurai que toi Yahweh comme Dieu, le seul et l'unique. Quel vœu? Quel vœu? Quel vœu? Nous allons arriver en ce qui concerne bientôt les conséquences d'un vœu, tant positif que négatif. Mais le pasteur normal la fois passée nous a énuméré les différentes sortes de vœux. Et parmi le vœu, il y a le vœu de baptême. Même si au célibat mais tous les chrétiens qui sont ici, tous les baptisés qui sont ici, je vous rappelle que vous avez déjà fait un vœu à Dieu à travers votre baptême, en disant à Dieu, j'ai accepté de te témoigner publiquement. C'est-à-dire, être baptisé veut dire que j'ai renoncé totalement à diable, à Satan, ngana yelibala, et sili natikalika kana yonzam. Tu es le seul et l'unique Dieu de ma vie. Je ne sais pas si tu l'as déjà accompli. Jacob fait le premier vœu. Il dit, Yahweh, toi, tu seras mon Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu. Et de tout ce que tu me donneras, je paierai fidèlement la dîme. Deuxième vœu, Seigneur, je deviendrai fidèle à ce qui concerne la paye des dîmes. Tout ce que tu me donneras,
je donnerai la dîme de tout ce que tu me donnais. Feu, il y a Jacob. Seigneur, si je vais, si je vais, si je vais. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Vous savez, il y a quelques choses que j'ai retenues. Ezala Jacob, Ezala Anne, les deux font leur vœu. Na makambo eza extraordinaire te. Na makambo ezala kalango déjà. On commence avec Anne. Anne fait le vœu à Dieu. Seigneur, je viens demander un enfant, un garçon. Si tu me le donnes, nakoya kozongi selayo yepozala na service. Or, avant que Anne ne dise, il y avait déjà une loi juive qui disait tout mâle né, tout premier mâle né appartient à qui? À Yahweh. Aza déjà prémisse. C'est-à-dire que Anne donne ou pas, que Anne déclare ou pas, ce qui déjà aboti mwana ne ya liboso aza ya mobala aza ya nani? En quelque sorte, là, il y a des théologiens qui disent que Anna Azaki nanaye aventurière parce que atuni neka déjà eloko yo nzambe déjà si abongisa naye déjà. Jacob fait la même chose. Il dit à Dieu, je paierai fidèlement quoi? Ma dîme. Oh, il y a déjà une loi préexistante qui dit que ce qui nzambe appelle si yo, tu dois faire quoi? Payer ta dîme. Mais eux saisissent déjà les choses existantes. Parce que ça l'avait déjà na lokoyo. Mais qu'est-ce qu'eux ils ajoutent? C'est le mot la fidélité. Jacob dit, je vais payer alors fidèlement. Donc, logo là, dans le but que yo opé s'arrêter. Aux autres là, ceux qui peuvent opé s'arrêter au yoki. Mais Jacob ajoute en disant, Seigneur, je vais payer ma dîme, mais d'une manière fidèle. Et le message d'aujourd'hui se base sur ne pas tarder à accomplir. Comme je venais de le dire, nous avons déjà navé tout ça le pan à travers les baptêmes. Il y a nos frères et sœurs qui sont ici, diacres et diaconesses, consacrés au salat PVA. Biso, pasteur, ne parlons même pas. Est-ce que sommes-nous fidèles? Fidèles. Est-ce que sommes-nous fidèles? Naba rendez-vous nyos. Oyo nzamba za kozela biso. Nous sommes ici nombreux, hein? Mais le jeudi, vide. Il y a vide. Tokendaka. Ouais. Alors que nous avons déjà fait un vœu à Dieu. Oyo nyonso nzambe alingisa dit à tout moment, vena biso ningo kolbate. Ngonga nyonso nzambe azana besoin na biso tokozala wana. Ezala na séminaire, ezala na ba activité nyonso. Si on dit ou si Dieu nous demande de ne pas tarder à accomplir nos vœux, parce qu'il y a des conséquences. Tobandina on a conséquences négatives. Conséquences négatives, c'est que le vœu c'est un piège pour celui qui ne l'accomplit pas. Proverbe, je crois 20 ou 25, la Bible dit c'est un piège pour un homme de prendre un engagement et sans pouvoir l'accomplir. Là, je vais vous raconter une histoire.
Dans notre église, nous avons une maman, elle est révérende, pasteur. Lorsqu'elle était jeune, par accident, si on peut le dire ainsi, ou involontairement, on l'a engrossée. Elle a eu son premier fils. Après la naissance de cet enfant, la maman était interpellée et puis elle fait un vœu à Dieu. Seigneur, moi je vais te servir. Et puis elle s'arrête là. Les jours passent, la maman n'accomplit pas son vœu. Par contre, elle va aller aimer le mari d'autrui. Et elle va encore devenir grosse. Et puis, elle a eu son deuxième fils. L'enfant grandit, je crois, à l'âge de 3 ans, 4 ans. Après la naissance de cet enfant, leur union libre s'est rompue. La maman reste avec son enfant. À l'âge de 3 à 4 ans ou 5 ans, il lui fait un rêve. Il voit un homme vêtu de blanc qui se présente devant lui. Il lui dit, Madame, depuis que tu as fait ton vœu à Dieu, tu ne parviens pas à l'accomplir. Parce que tu n'as pas accompli ton vœu, je viens prendre cet enfant jusqu'à ce que tu accomplisses ton vœu. Puis elle se réveille, elle néglige les rêves. Quelques jours après, l'enfant est décédé. Parce que l'enfant était beau. Cette maman dit, je dois aller renégocier avec ce monsieur qui est beau là, avec qui j'avais fait cet enfant, pour qu'on fasse un autre. Parce que je veux garder cette race dans notre famille. La maman se dirige pour la renégociation et puis le monsieur accepte la demande. Ils vont encore faire un autre enfant. Textuellement, est comme l'autre qui était décédé. L'enfant grandit. À l'âge de 2 ans, le même monsieur vêtu en blanc se présente. Il lui dit, Madame, depuis que tu as fait ton vœu à l'Éternel, tu n'arrives pas à l'accomplir. Je viens encore prendre cet enfant jusqu'à ce que tu vas accomplir ton vœu. Elle se réveille, elle a mobilisé toute la famille. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, esprit de mort. 2 jours après l'enfant, c'est à ce moment-là que la maman a pris conscience et aujourd'hui, elle est servante du Seigneur. Conséquence, c'est que lorsqu'on n'accomplit pas un vœu, on peut perdre. Parce que si la maman avait accompli son vœu, elle allait garder en vie ses enfants. Quand je réfléchissais à cela, parce que c'est elle-même qui m'a raconté l'histoire, je me suis dit, ce qui peut même moko lingaka obotaye libosoana, nzambe pa lingaka azwaye. Conséquence c'est ça que lorsqu'on n'accomplit pas ou lorsque tu tardes à accomplir le vœu, il y a des conséquences négatives. L'autre conséquence, c'est l'infidélité. Parce que si tu n'accomplis pas ton vœu, tu deviens infidèle devant Dieu. Alors que Dieu n'aime pas les infidèles. Dieu ne collabore pas avec les infidèles. Dieu est fidèle. Il veut toujours travailler avec des gens qui sont fidèles. Mais quelles sont alors les conséquences positives? Je prends le cas de notre maman Anne. Vous l'avez vu là où nous avons lu. Anne se présente devant Dieu. Il lui demande à Dieu un seul enfant.
Seigneur, je demande seulement un seul enfant, un garçon. Si tu me le donnes, et Dieu donne l'enfant à Anne. À partir de verset 24, là où nous avons lu dans 1 Samuel, Anne et son mari se présentent alors devant le Seigneur. Anne dit au sacrificateur Élie, tu te souviens encore d'une femme qui se tenait ici, que tu qualifiais d'une ivrogne? C'était bien moi. Et j'avais dit à Dieu que ce qui a pessinga mwana nakoya ko pepesaye, je viens accomplir le vœu. Et Anne était joyeuse de pouvoir accomplir son vœu. Comme conséquence, Anne a eu encore d'autres enfants. Après, c'est Samuel. On évoque que Anne avait 7 enfants. Si nous enlevons Samuel, c'est-à-dire que Anne restait avec 6 enfants. À force d'accomplir le vœu attire d'autres bénédictions. Si tu accomplis ton vœu, tu vas attirer d'autres bénédictions sur toi. Mais comment alors? Comment faire pour pouvoir accomplir ton vœu? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, le premier élément, c'est le principe divin. Quel est alors ce principe divin? Le principe divin se trouve dans Matthieu 25, verset 21. Matthieu 25, 21. Jésus dit, celui qui est fidèle dans de petites choses, il y sera aussi fidèle dans les grandes choses. Yo lokola ozalaka infidèle, oyaka église kaka na retard. Chaque dimanche yo yaka kaka retard. Ba activité so yaka kaka retard. Soko za fidèle te na makambo oya mike. Tu seras fidèle na makambo ya minen. Principe divin ezako edem biso to banda fidélité pa na nzambe na makambo ya. Moi, ça m'étonne, excusez-moi. Il y a des gens qui entrent à l'église, qui laissent leur téléphone ouvert. Et si ça sonne, il sort. À quel moment de téléphone? Je me pose la question si la personne était devant le président de la République. Est-ce qu'il allait se lever et puis aller décrocher son téléphone? Nzambe, tout le monde a kayete. Mais si tu commences à respecter Dieu, na makambo ya mike, tu vas aussi le respecter na makambo ya minen. Donc, secret, ya liboso, pona koko qui savait, eza kozala fidèle. Liboso na nzambe, en commençant par des petites choses. Deuxième élément, c'est être obéissant à la parole de Dieu. S'attacher à l'ordre du Seigneur. On commence déjà à atterrir. Je voudrais qu'on puisse lire l'évangile selon Jean, chapitre 21, qu'on nous lise le verset 3 et le verset 6. Je ne sais pas si la presse est avec nous. Jean, chapitre 21, évangile selon Jean, chapitre 21. On commence à partir du verset 3. Dans ma version, on dit, Simon-Pierre leur dit, je m'en vais pêcher. Ils lui dirent, nous venons nous aussi avec toi. Ils sortirent, montèrent dans le bateau et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin déjà venu, Jésus était sur les rivages. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus.
Jésus leur dit, mes enfants, n'auriez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et il n'avait plus la force de tirer, tant il était plein. Awa, Yesu a secoué, il n'est plus avec les disciples. Pierre et les autres sont fermés dans la maison. Difficulté financière ayée. Pierre se décide, il y a kokende kosala et pêche pour bazwa moyo bakoki ko milesi. Et puis il se fait accompagner par d'autres disciples. Mais la Bible dit, basali pêche butu mobimba. Ba utiliser ba technique nyonso bango bakoka ki ko utiliser. Butu mobimba babi bazui d'ici. Et Jésus se présente le matin. Il leur pose la question. Les enfants. C'est la première fois que Jésus appelle ses disciples les enfants. Abinano bokolite, bozana obani. Les enfants. Bozumbisi. Et le côté. Alors il leur dit, jette maintenant le filet du côté droit de la barque. Mais l'aspect positif que j'ai tiré ici, parce que jusque-là, les disciples ne connaissaient pas encore Jésus. Mais ils ont obéi à l'ordre du Seigneur. Ils ont obéi à la parole du Seigneur. En jetant une seule fois, seulement, la Bible dit que le filet était plein de poissons. Si tu t'attaches à la parole de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas parvenir à accomplir ton vœu et jouir de toutes les bénédictions qui en découlent. La dernière chose, qu'est-ce que nous devons faire pour bien accomplir nos vœux? Nous devons avoir l'amour de Dieu plutôt que l'amour pour Dieu. Je répète, avoir l'amour de Dieu plutôt que l'amour pour Dieu. Il y a une différence. L'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui vient de Dieu. Mais l'amour pour Dieu, c'est l'amour que nous avons pour lui. Mais avant de pouvoir avancer, je vais évoquer rapidement 3 sortes d'amour. Nous avons le premier amour, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu. C'est un amour sans intérêt. C'est un amour qu'on appelle amour désintéressé. C'est-à-dire qui ne vise pas l'intérêt du soi, son propre intérêt, mais l'intérêt de l'autre. Deuxième sorte d'amour, c'est l'amour filia. L'amour filia, c'est un amour qui a des liens préexistants. Par exemple, j'aime Diacre Efredi parce qu'il est mon frère du sang. Donc il y a un lien préexistant entre moi et lui. J'aime X parce que nous sommes des mêmes coins. Nous sommes de la même tribu. Donc il y a un amour qui a des liens préexistants. Donc c'est l'amour filia. Et le dernier amour, c'est l'amour éros. L'amour éros, c'est un amour qui est totalement focalisé sur les intérêts. Rien que les intérêts. C'est ce qui dit d'ailleurs l'Église, le Congo. Parce que tout le monde est égoïste. Chacun veut se nourrir soi-même. Chacun cherche que ses propres intérêts. Donc, s'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amour.
Alors ici, pour pouvoir accomplir le vœu, Dieu nous demande d'avoir son amour, c'est-à-dire l'amour agapé. Lorsque tu as en toi l'amour agapé, et par là, je termine par ce passage de Jean, toujours chapitre 21, mais cette fois-ci, nous allons lire le verset 15 et le verset 17. Jean, chapitre 21, verset 15 jusqu'au verset 17. Je ne sais pas, avec l'autorisation du pasteur, je voudrais faire allusion aux textes originaux. Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. J'ai avec moi ici la Bible grecque. Pourquoi je veux faire allusion? Je voudrais qu'on rentre à l'origine. Parce que les Bibles que nous avons là-bas sont des différentes versions. Version Louis II, Français Coura, ainsi de suite. Mais ça, c'est les textes, ça est considéré comme les textes originaux. Ici, dans les textes originaux, c'est l'histoire de Jésus, le dialogue qu'il y a eu entre Jésus et l'apôtre Pierre. Là où je venais de faire l'allusion tout à l'heure. Ils ont jeté le filet et puis ils ont découvert que c'est Jésus et puis ils se sont approchés. Jésus leur a présenté un repas. Après avoir mangé, Jésus commence maintenant à poser la question à Simon Pierre. Mais dans nos Bibles, on utilise un seul verbe aimer. Pierre, même type plus que tout ce monde, même type. C'est-à-dire que dans nos langues, tous les trois amours que je viens d'énumérer ici, babengangokaka bolingo. Ezala amour agape babengangokaka bolingo. Ezala filia babengangokaka bolingo. Ezala pekaka eros babengangokaka bolingo. Mais ici, Jésus a différencié l'amour. Lorsque vous lisez dans la version grecque, Jésus pose la question à Pierre. En grec, il dit Simoni Ioannou, agapas, mais pléon touton, tu m'aimes d'un amour agapé, sans intérêt, plus que tout ce monde. Écoutez la réponse de Simon Pierre. Il dit Nai, Kyrie, sous oidas, hoti, philosé. Seigneur, tu sais que je t'aime d'un amour qui a des liens. Jésus lui demande s'il l'aime avec un amour agapé. Jésus utilise le verbe agapao en grec. Il lui dit Simon, agapas me, tu m'aimes d'un amour agapé. Mais Pierre répond à Jésus, Seigneur, tu sais que je t'aime avec un amour qui a des liens prédistants. Parce que tu es mon frère. Parce que nous sommes tous des Galiléens. Jésus lui pose encore la question pour la deuxième fois. Simoni, Ioannou, agapas me. Pierre répond encore. Nai, Kyrie, oidas, hoti, fili et philo, c'est. Tu sais que je t'aime parce que tu es mon frère, je t'aime d'un amour filia, parce que nous sommes des frères. Je ne peux pas te trahir parce que tu es mon frère.
Et à la troisième fois, ça, je suis dans les textes originaux. À la troisième fois, Jésus descend. Il pose maintenant la question à Pierre. Simoni Ioannou. Philesimi et Philesme. Simon, tu m'aimes avec un amour de liens préexistants. C'est là où Pierre a eu des remords. Ce n'était pas en fait que Pierre était devenu triste, parce que le Seigneur l'attendait avec un amour agapé, mais Pierre n'est pas arrivé là. Et Pierre constate que le Seigneur descend maintenant pour lui dire, tu m'aimes maintenant avec un amour qui a des liens, tu m'aimes maintenant parce que je suis ton frère, parce que nous sommes du même coin. Et Pierre a eu du mal. Il était devenu triste parce qu'il n'a pas pu exercer l'amour agapé que le Seigneur attendait de lui. Si nous avons l'amour agapé envers Dieu, envers nos frères et sœurs, envers l'œuvre de Dieu, nous allons accomplir nos vœux et nous allons attirer des bénédictions. Si nous pouvons nous lever pour prier le Seigneur. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophonesebeco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse.